fait plaisir d'animer cette série de vidéos qui est, pour le Centre d'entrepreneuriat, une façon de prendre notre place auprès de vous, chers entrepreneurs. Ces vidéos sont financées par la Banque nationale, notre propulseur au Centre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du milieu dans lequel votre entreprise va baigner. Est-ce que vous le connaissez, ce milieu? Est-ce que vous connaissez ce secteur d'activité? Et c'est le propos de cette vidéo. Comment on fait pour pouvoir trouver toute cette information? Je me suis inspiré d'un livre qui a été produit par Claude Ananou et Louis-Jacques Filion, de l'intuition au projet d'entreprise, qui comporte 3 grandes parties. Une première, justement, comment on fait une note sectorielle, comment on examine qu'est-ce qui se passe dans notre secteur d'activité. Une deuxième, comment on fait un plan d'affaires, on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Et puis une troisième qui est une méthodologie qui va nous permettre de, sans court-circuiter, mais d'accélérer le lancement de notre entreprise, la méthodologie SINA. Alors, pourquoi on fait une note sectorielle? Bien, pour être capable de comprendre les caractéristiques de notre clientèle. Est-ce qu'on est dans un environnement qui est en croissance? Est-ce qu'on est dans un environnement qui est favorable au lancement d'une entreprise? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie, la démographie? Est-ce que notre clientèle va croître au cours des prochaines années ou elle va diminuer? C'est correct, si elle diminue, on va avoir qu'à prendre quelques dispositions pour pouvoir bien surveiller tout ça et s'y adapter au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un contexte politique qui est favorable aussi? Ou s'il est défavorable, qu'est-ce qu'on doit regarder au cours des prochains mois, prochaines années? Les lois, les règlements. En 2 mots, on veut connaître notre secteur de façon à ce qu'on ne soit pas aveuglé par l'information qui soit erronée ou on ne veut pas être non plus surpris par quelque chose qui pourrait survenir. Puis, si on avait fait nos devoirs, on s'en serait peut-être rendu compte un peu plus tôt. C'est un peu l'idée de tout ça. On pourrait en même temps trouver qui seraient les partenaires potentiels. On pourrait connaître la chaîne d'approvisionnement. Si, dans un cas où on livre des produits, bien, ça sera peut-être quelque chose qui serait important. Donc, ça nous permet en même temps d'évaluer le réalisme d'un projet. La faisabilité, ça va peut-être être autre chose, mais on pourrait aussi en même temps sortir les éléments les plus importants de ce côté-là. On pourrait comprendre aussi les différents concurrents, puis qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on va se présenter, puis on va aller prendre une partie de leur clientèle. Donc, connaître l'environnement, comprendre ce qui nous entoure, augmente en fin de compte nos chances de réussite, et c'est le but. Ça se fait en 3 grandes étapes. La première, décrire les intervenants, les parties prenantes. J'en ai nommé plusieurs, ça pourrait être des fournisseurs, de la clientèle, les pouvoirs publics, ça pourrait être ceux qui évoquent ou mettent en avant des normes ou évoquent la possibilité d'avoir de nouvelles normes. Ça pourrait être les gens qui financent les entreprises, etc., etc. Quelles sont les dynamiques du fonctionnement du secteur? Est-ce qu'il y a des règles du jeu qu'on devrait considérer? Quels sont les facteurs de succès? Est-ce qu'il y a des enjeux économiques ou des enjeux principaux pour notre entreprise aussi? Lesquels? Et on est capable de décrire un certain nombre de scénarios qui vont nous permettre de développer notre projet par rapport à notre environnement, par rapport à ce qu'on veut faire, choisir un créneau, une cible, définir les opportunités les plus intéressantes. Donc, en somme, qu'est-ce qu'on sait du secteur? Est-ce qu'on connaît les différents produits ou services? Est-ce qu'on connaît qui les offre, ces produits-là? Quels sont les gens qui achètent ces produits ou services? Est-ce que c'est un secteur en croissance, décroissance, et pourquoi? Je vous assure aussi que lorsque vous aurez à défendre votre projet devant un investisseur potentiel, il va y avoir des questions qui vont tourner autour de tout ça. Plus vous êtes occupé, plus vous avez de chances de pouvoir les convaincre. C'est un peu l'idée. Dans le domaine de la gestion, on va parler à l'occasion de différents modèles pour pouvoir nous aider. Pour ceux qui nous écoutent, qui aiment les modèles, je vais vous en parler d'un, Porter, le modèle de Porter. Donc, ce modèle va nous permettre de comprendre qui sont les acteurs présentement dans le milieu, les fournisseurs, les clients. Est-ce qu'il y a des entrants potentiels? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à s'y installer aussi? Parce que peut-être on est dans un domaine qui semble être à la mode. Et puis, est-ce qu'il y a des produits, des services substituts qui pourraient venir combler le besoin du consommateur ou de la clientèle et qui seraient en interaction avec le nôtre aussi? Est-ce que ce sont des acteurs qui sont forts ou des acteurs qui sont faibles? On va vouloir évaluer la force de tout ce monde-là
la démarche. Est-ce qu'il y a des facteurs économiques, démographiques, socioculturels, politiques, juridiques, technologiques qui viendraient aussi venir changer la donne ou bien accentuer certains éléments qu'on veut mettre de l'avant? Donc, est-ce que c'est positif ou peut-être va être un impact qui est négatif? Lorsqu'on va regarder notre secteur, on devrait être capable de comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, est-ce que les clients sont près de nous? Est-ce qu'il y a une proximité? Est-ce qu'on le comprend bien, ce client-là? Est-ce qu'on est capable de le tricoter, en fin de compte, ou le détricoter? Est-ce qu'on offre des services personnalisés? Est-ce que c'est ça que le client s'attend? Est-ce qu'on offre le prix plus bas, le prix plus élevé pour une qualité conséquente, évidemment? Est-ce qu'on est en contrôle de nos coûts, de nos matières premières ou de certaines ressources spécialisées? Est-ce qu'on a accès à une main-d'œuvre spécialisée ou pas? Est-ce que notre main-d'œuvre va devoir être spécialisée? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des brevets? Est-ce que la créativité est importante? Est-ce qu'on a une avance technologique? Est-ce qu'on va être présent sur plusieurs marchés, donc une grande géographie, ou bien on va être très localisé? Ça va dépendre de la nature de votre entreprise et ce que vous voulez y faire. Donc, est-ce qu'on a un accès à un réseau de distribution? Est-ce qu'il est spécialisé? Est-ce qu'il est spécifique à notre type d'entreprise? Ou bien c'est un réseau de distribution qui est générique? Donc, toutes des considérations, et puis il y en a probablement plusieurs autres aussi, qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on est en train de monter son plan initial, puis on examine le marché. Il ne faut pas avoir peur de regarder ça. Prenons un parallèle avec un jeune couple qui décide de s'acheter une maison. Est-ce qu'on sait déjà où on va acheter la maison? La plupart du temps, les gens veulent faire le tour du marché, aller voir des constructions neuves, peut-être des constructions qui sont déjà établies où l'aménagement a déjà été tout fait et puis c'est beaucoup moins de trouble. On ne veut pas se limiter juste à un petit bout de rue, là. On veut faire le tour, on veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec les taxes, les permis? Est-ce que les écoles sont prêtes ou pas? Est-ce que le centre commercial est proche ou pas? On manque de lait. Est-ce qu'on doit faire 20 km pour aller chercher un litre de lait ou bien c'est tout près? On veut comprendre ça. On le ferait dans notre vie. On doit aussi le faire pour notre entreprise. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, pour une entreprise, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'outils, dont entre autres celui-ci, qui vont vous permettre de clarifier. Mais ne vous limitez pas exactement à ce qu'il y a dans ça. Mais on doit aussi être capable de procéder assez rapidement pour pouvoir le faire. Donc, quels sont certains facteurs clés pour une entreprise? La force des concurrents, la faiblesse des concurrents. Est-ce qu'on est capable d'exploiter un ou l'autre? Est-ce qu'il y a des menaces? Et est-ce qu'il y a des opportunités? Encore là, c'est une autre façon de revoir un modèle qui sera pour les gens en affaires ou en gestion déjà connu et utile. Donc, quelques conseils que je peux vous donner, prenez des notes. Allez chercher vos informations assez tôt dans le processus. N'attendez pas à la toute dernière minute que, je ne sais pas moi, un investisseur vous dit « Ah, en passant, vous pensez à ça. » Ah non, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Bien, prenez le temps au début. Et souvent, il va peut-être avoir même des groupes d'étudiants qui vont pouvoir être intéressés à vous aider. Faites le tour aussi des différents cours en gestion, puis il y en a probablement plusieurs professeurs qui sont à l'écoute de nouveaux projets, puis ça devient motivant pour les étudiants et évidemment aussi pour les groupes cours. Obtenez des informations qui sont macro, micro, distillées. Faites du sens de tout ce que vous avez dans ça. Donc, ça va vous permettre de vous positionner. Et puis, ça veut pas nécessairement dire que juste se positionner, dire oui, je vais de l'avant ou non, j'arrête, que c'est la fin du monde. C'est au moins être capable de pouvoir entrer de la nouvelle information afin de prendre des décisions au fur et à mesure que vous avancez. Ça vous permettra aussi, sans doute, de commencer à dresser votre modèle d'affaires pour qu'il soit intéressant pour vous et pour les parties prenantes que vous allez vouloir convaincre. Donc, toutes sortes d'informations qui vont être utiles au fur et à mesure. Par exemple, l'information qui provient du ministère du Développement économique et Innovation, les centres locaux de développement. Ici, à Montréal, on parle de PME Montréal. Ils ont probablement beaucoup d'informations. Les centres d'entrepreneuriat un peu partout. Statistique Canada. Les groupes tels que la BDC vont avoir de l'information qui va être intéressante. Il y a des associations sectorielles aussi qui vont probablement aussi offrir de l'information. Peut-être être gratuite sur le web directement ou des fois juste en les appelant.
Vous pouvez aussi établir votre propre vigie auprès de médias spécialisés. Une vigie, vous le faites avec des alertes directement dans votre furteur et vous allez ramasser suffisamment d'informations à terme pour pouvoir y faire une encyclopédie à la limite. Donc, faites du sens avec tout ça. Puis vous devez, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, distiller l'information pour arriver à quelque chose qui va être une bonne synthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette synthèse, on va regrouper l'information, on va lui donner un sens profond, on va tirer quelques conclusions, énoncer des directions, des orientations. Donc, c'est pour moi faire du sens de toute l'information que vous allez avoir recueillie et qui pourra peut-être, au fur et à mesure, paraître disparate, mais quand on assemble, ça commence à avoir une orientation, une direction, et puis ça va commencer à vous parler. Plusieurs ouvrages de référence, dont celui que j'ai mentionné, sont disponibles sur le web. Allez chercher cette information, c'est essentiel. Merci encore une fois à la Banque nationale. Et n'oubliez pas qu'au Centre d'entrepreneuriat, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Merci.